Donc, bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Junior. Elle me répondra pas. En train de donner de Non. la tête. Bon, petit récapitulatif du mois de février. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au mois de février? Qu'est-ce qu'on avait dit au mois de janvier? Je pense qu'on avait parlé de la tourne originelle. Hein? Oui, certainement. Mmh. Oui. Donc, notre grosse découverte. Pas une grosse découverte, mais on se rend compte que souvent les consciences ont peur de ne plus être quelque chose. Mmh. Donc, je devrais plus dire, on va parler un peu de sémantique un peu des mots aussi. Fait que là, j'ai dit les consciences, mais dans le fond, Mmh. ce qu'on devrait dire pour nous, parce que c'est une conscience qui englobe une multitude de conscients. Donc, lorsqu'on est en hypnose, Annie, elle rentre en contact avec le conscient du client. Donc, ça va être un petit peu plus facile peut-être de se repérer comme ça. Mmh. Donc, ceci étant dit, nous nous sommes rendus compte que les conscients ont peur du néant. Il y a cette peur-là de ne plus être quelque chose. Donc, on a fait intégrer le néant. Puis on se rend compte que ça va beaucoup mieux, c'est ça, dans la manifestation. Mmh. Complètement. Que les peurs sont moins bloquantes, si on veut, Mmh mh. dans la façon de Mmh. manifester les choses. Après ça, qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Il y avait beaucoup les programmations d'enfants qui revenaient chez Oui, plusieurs c'est vrai. personnes. Hein, C'était, que la conscience, elle était focus, sur l'enfant qu'on a été et du coup, ça peut faire des adultes, qui restent encore qui ont encore ce côté enfant, mais qui est vraiment, enfin qu'on ne remarque pas, hein. Ça peut être par des récurrences, ou des façons d'être et tout ça, mais ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas. Mais c'est c'est vrai ça. qu'on a eu plusieurs cas comme ça, ce mois-ci. Donc, il y a ça qu'on intègre un peu, Mmh. un peu plus l'enfant et l'adulte en soi. On Mmh. les équilibre ensemble. Après, Donc le néant, on l'a intégré avec, le côté matériel, mmh, le côté manifestation, on va dire. mmh, Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Non, il y a rien qui me vient là. bon, ben, on va aller répondre aux questions. Mmh. Mmh. Voilà, c'était pas mal ça pour l'instant de ce qui nous revient pour ce mois-ci. Hein. Il y a des mois qui sont moins Moins actifs intense, mais en mmh, réalisation que d'autres. oui. Et avec, on va aller aux questions. On a quand même quelques questions. Alors, tu es prête, Ali? Oui. Pardon. Alors, j'ai Sonia Truchon qui pose la question suivante. Que, que percevez-vous au sujet de l'état de samadhi? Quand je te dis l'état de samadhi, qu'est-ce que ça te donne comme information? Quel ressenti tu as par rapport à ça? Là, je ressens un état de d'absolu, je pourrais dire. Je sais pas trop comment qualifier ça, d'absolu. Mhm. OK. C'est comme si j'étais alors ce que je ressens, ce que je vois, c'est comme si j'étais dans une espèce de comme on peut voir dans les films, heu,
où tu sais, tu es dans un vaisseau et ça va très vite, Ouais, ouais. En ça va vitesse très lumière? vite. Voilà, en vitesse lumière, voilà, c'est ça, c'est la vitesse lumière que je ressens. OK, Enfin, tout en restant à ma place, hein, mais je je ressens la vitesse lumière. OK. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé d'absolu parce que Bah, l'absolu parce n'existe pas, mais ouais. c'est Et non, mais il c'est peut pour pas dire être qu'il atteint? y avait ri oui, bah, c'est peut-être pour ça la vitesse absolue alors parce que c'est comme si, il y avait rien de palpable, voilà. On peut rien attraper. C'est juste un état, je dirais, un état d'être, voilà, qui n'est pas dans la manifestation. Voilà, c'est ça. OK. Heu, Quand tu regardes, c'est rattaché à quoi, justement, ce samadhi-là? Alors Est-ce que c'est rattaché à quelque chose ou non? alors moi l'image que j'ai eue, c'est genre, tu vois, des moines tibétains, des moines bouddhistes, j'ai eu cette image. Comme si c'était un ils recherchaient cet état-là, quoi, on peut dire. OK. Cet état finalement où il se passe enfin, Si pose pas de questions. voilà, ils se posent pas de questions, ils sont déconnectés de la matière. Voilà. Voilà. OK, mais le fait d'être déconnecté à la matière, est-ce que ça fait en sorte qu'ils sont connectés à autre chose ou non? Alors, ce que je ressens, c'est que non, ils sont connectés à rien, quoi. Enfin, là, je ressens un grand vide. Je ressens pas quelque chose, de conscient, on va dire, je ressens comme un grand vide. OK. Je sais pas quoi dire. Il y a rien qui me Mmh. Pourquoi alors? Pourquoi on voudrait oui, le atteindre vide. cet état? Bah, tu vois, ça rejoint un peu le néant, quoi. Où il ne se passe rien. Voilà, où il ne se passe rien. C'est la volonté d'être déconnecté du monde physique. Ouais, je comprends. Mais, C'est ce c'est co mmh, mmh oui. mais comme ça ne peut pas être le néant, parce que si c'était le néant, il y en aurait même pas conscience que ça existe. Mmh. Donc, si tu as conscience de quelque chose, s'ils ont conscience de cet état, c'est qu'ils arrivent à quelque part, à quelque chose qui est capable d'être, pas matérialisé, manifesté, d'une certaine façon. Bah, je pourrais dire que c'est comme une bulle de déconnexion, quoi. OK. Mais Un sas de et oui, non, un sas de décompression, tu pourrais dire. Mais enfin, pour moi, il y a rien, quoi. OK. Je sais pas, donc tu as raison, il devrait y avoir, mais là, alors c'est peut-être parce que je suis à l'intérieur du truc, Ouais, prends de la hauteur, sors de le truc. voilà, Regarde c'est ça. regarde le truc à 360 Parce que là, à là, je suis dedans, l'extérieur. si tu veux, je Ouais, suis un c'est peu ça. dans cette bulle-là. OK. Ils se sont créés eux-mêmes, hein. C'est une bulle où ils se créent pour être, un peu comme dans un autre monde, donc ça, c'est aussi leur croyance d'être, lorsque je suis dans cet état-là, je suis déconnectée du monde et je suis dans ma bulle, un peu comme une bulle de protection. On pourrait voir ça comme ça. OK. Donc mais il ne se passe rien. Je vois rien de c'est juste une déconnexion, donc créée par eux, comme dans OK. un pour être en paix, voilà. Voilà. Ils se créent cet état de paix, voilà, comment on pourrait dire ça? Parfait, et quand tu sors de la bulle, Alors, lorsque je sors de leur bulle, bah, là, c'est le tumulte, heu, je dirais que il y a des mouvements incessants, alors on est bien dans l'astral, hein, quand cette bulle, elle est bien dans l'astral, mais c'est comme si c'était fait un petit coin à eux dans l'astral, un petit coin de paix. Dès qu'on sort de cette bulle, c'est alors là, ça passe dans tous les sens, hein, hem, OK.
Et pourquoi ils ont besoin de ça? Oui, Attends, ça c'était mon autre question. Alors ouais, pourquoi est-ce qu'on ferait, on se créerait un état de samadhi? parce qu'ils sont pas voilà, on va dire, j'ai l'impression que là, c'est là où il y a une incompréhension, c'est qu'ils se créent dans l'astral une espèce de bulle de sérénité, Mmh. comme si c'était un lieu, heu, comme si c'était Proche. un lieu et non pas un état d'être, tu OK. vois? Et Mmh. du coup, heu, ils sont pas sur un, heu, comment dire? Sur un niveau de fréquentiel, différent. Voilà, OK. voilà. Mmh. Ils sont pareils. Ils sont pas, enfin, je sais pas comment dire ça, hein, Mmh. heu, ils ont pas voilà, ils ont pas eu une prise de conscience supplémentaire. OK. Ils ils sont pas plus évolués, pas plus de compréhension. C'est juste, je me crée ma bulle, voilà. OK. Ils Bon. veulent Ah. arriver, on va dire, à des prises de conscience, Mmh. mais c'est pas forcément de cette façon-là, quoi. C'est comme si je sais pas comment dire ça. C'est comme s'ils ils restaient exactement identiques. Ils ont pas plus de connaissances et eux, j'ai l'impression que lorsqu'ils sont dans cette bulle-là, ils ont l'impression d'être dans un état, différent, qu'il est, un peu, on peut dire, pas transcende qu'il est transcende, c'est pas vraiment ça, mais voilà, un état à part. Alors que non, c'est juste, comme s'ils avaient ouvert une porte et puis voilà, ils sont dans la pièce à côté, quoi. Mmh. Mmh. Enfin, tu Parfait. vois, je sais pas trop comment expliquer ça. Non, tu l'expliques bien. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça ben, regardons qu'est-ce que ça occasionne chez eux, dans leur expérience. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ils cherchent à sortir de l'astral et à aller au-delà de à franchir un palier autre pour avoir de nouvelles compréhensions, mais on se rend compte que finalement, ils se créent cet espace-là. Oui, parce que pour eux, on va dire en dehors de l'astral, c'est comme si c'était, le silence. C'était calme, il y a pas de mouvement. Ils recherchent cet état-là. Mmh. Donc ils se sont créés tout simplement. Heu, donc qu'est-ce que ça induit Qu'est-ce sur que eux? ça induit sur eux? Bah, ça les bloque, complètement là, ce que je vois, c'est que comme ils sont dans cet état, on va dire de calme, Mmh. Ils pensent pour qu'ils eux sont arrivés, voilà, c'est ça. Pour eux, c'est cet état, de transcendance qu'ils recherchent, quoi. mmh. Alors que Oui, mais quand tu ne te reconnais pas mmh, créateur quand tu ne te reconnais pas manifesteur, devrais-je dire plus, de ta réalité, tu penses toujours qu'il y a quelque chose de plus, fait qu'eux, ils essaient d'atteindre leur mmh, Dieu. Ils essaient mmh, d'atteindre cet état-là parce qu'ils sont dans ouais, leur croyance qu'il y a quelque chose qui crée, de plus puissant qu'eux dans leur c'est ça. C'est comme s'ils recherchaient quelque chose, je sais pas, un endroit, on va dire, un lieu où ils pourraient, vivre en paix ou je sais pas, tu vois comment en étant complètement déconnectés de leur corps. voilà, complètement. Alors ça, oui, ça, je le ressens vraiment. Comme Alors si tu veux, ils voilà, moi, j'ai l'impression que c'est un peu des sorties de corps qu'ils font. mmh, je me dis: «Qu'est-ce que ça donne? Mmh. Pourquoi tu es venu t'intégrer dans Bah la matière si tu pour?» c'est ça, c'est que du coup, ça fait l'effet inverse parce que ce sont des personnes qui sont un peu, «bloquées» entre guillemets. Mmh. Ils sont bloqués par leurs croyances, ils sont bloqués, parce qu'ils ils manifestent pas du tout pourquoi ils sont venus finalement enfin pourquoi ils se sont incarnés. Mmh. Ils se ils sont parce que finalement, ils manifestent pas grand-chose, hein. Non. Bon, On va dire, ils répondent aux états primaires de l'homme voilà, de manger, de boire, mais c'est tout quoi, ça va pas plus loin. Donc ils sont complètement limités. donc ils sont enfermés dans leur bulle de paix.
On va dire ça Ouais, comme ça. c'est ouais, ouais, c'est ça. Donc ils sont Ouais, esclaves de leur création. Voilà. alors là, je vois des moines parce que c'est peut-être un peu le Ouais. le côté symbolique, mais bien sûr que en méditation, c'est la même chose. On peut faire la même chose en méditation, c'est-à-dire qu'on se crée pareil cette bulle Mmh. dans lequel on se sent bien et que, on se croit parfois connecté à supérieur, que soi, quoi. Mmh. C'est la même chose, hein. Comme si les cet état-là devait être un état où finalement, tu n'es plus toi-même, voilà. Alors ça aussi, c'est un grand leurre parce que c'est le contraire, c'est qu'au contraire, Mmh. il faut être très conscient de son corps Voilà. et la méditation peut faire ça. Je dis pas que ça le fait pour tout le monde, mais ça peut amener justement à être déconnecté de son corps, voire faire des sorties de corps, Mmh. alors que c'est l'inverse. Donc voilà, des croyances, hein, je dirais que c'est des croyances. Parfait. Bon, j'espère que sa question aura été répondue par rapport à l'état de samedi. Maintenant, prochaine question. Tu peux te déconnecter de ça complètement, Annie. Déconnecte-toi Oui. de samedi. Et on a Ghislaine Perrochot qui nous pose la question. Ben, en fait, c'est plus de voir qu'est-ce qu'on perçoit, parce que je pense que c'est quoi, mais qu'est-ce qu'on l'on perçoit lorsque on demande qu'est-ce que l'âme morontielle? Alors moi, les impressions que j'ai, Mhm. c'est comme si c'était une espèce de mécanique, une espèce de rouage, comme une grande machine. Moi, je vois OK. ça de façon vraiment métallique, c'est bizarre. Comme si c'était un rouage, un truc qui marche quoi, qui fonctionne, donc très astralisé, puisque c'est assez dense, hein, c'est comme, ce que je ressens. Mhm. Assez dense et genre une locomotive avec des wagons et puis hop, on embarque à bord des wagons et c'est comme si ça drainait beaucoup de monde. Donc on Mm. va dire une âme qui récupère plein d'âmes. Mais je sais pas, c'est très OK. bizarre. Ouais. D'accord. Tu vois, dans chaque wagon, il y a plein d'âmes. Une grande âme, on va dire, peut-être une âme absolue, enfin, je sais pas comment le dire. Heu, mais c'est vraiment un mécanisme, hein, c'est comme si ça avait été créé quoi, heu, complètement quoi. OK. C'est une création astrale, voilà. Ça sera plus simple de le dire comme ça Parfait. et Mais nous, on parle jamais d'âme. Ben, c'est rare qu'on parle d'âme. Des fois, ouais. quand on parle d'âme, c'est parce que le client a cette croyance-là. Mais mettons, qu'est-ce qu'elle fait avec les âmes qu'elle récolte, cette Oui, âme? c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les récupère. C'est vraiment, comme si elle les récupérait. Donc c'est comme si dans un grand sac, voilà, genre, la morantielle, c'est un grand sac et elle va récupérer plein d'âmes OK. pour les mettre à ses croyances, à ses fréquences. Donc tu embarques dans un voyage où tu as plein de personnes, on va dire, qui ont ces mêmes croyances, voilà. Bon, c'est très joliment vu, enfin, oui, OK. ça aurait pu être dit beaucoup plus simplement, mais j'ai l'impression que c'est ça. Là, quand on parle d'âme, de quoi tu parles quand tu regardes ça? Alors Parce que alors, quand je parle d'âme, mmh, c'est, genre comme un disque dur dans mmh, lequel il y a plein de croyances. ouais, Voilà. OK. Comment je pourrais voir ça? Donc aussi lié, à toutes les vies antérieures, tu vois? Mmh. Toutes les croyances liées aux vies antérieures. Mais vraiment comme un disque dur, hein. Ouais, c'est la somme de nos Mmh. personnages, Ouais. la somme de nos mémoires. Donc je vois ça un peu comme ça et là ça embarque. Comme si c'était quelque chose, qui est, heu, qui est fait pour ça, hein, qui est fait pour Mais embarquer, ça reformate les mémoires pour que les personnes adhèrent à qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, Alors qu'est-ce que ça fait?
Je sais pas, je vois ça vraiment comme ça absorbe, mais Qu'est-ce qui ça ça absorbe? emprisonne davantage, voilà. Voilà, ça Ça emprisonne. les garde. Oui, 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 OK. ça les conserve, ça les garde sous le pied, ça les enferme dans, tu vois, chacun a ses croyances et puis petit à petit, bah, c'est comme si là, tu avais une croyance supplémentaire, ça te rajoute encore un filtre. Voilà, ça rajoute un filtre. OK, donc ça libère pas les personnes de leur mémoire? Ah, alors, j'ai pas vu ça, mais je vais quand même, moi non, je vois pas du tout ça, hein, vraiment. OK, Enfin, pour moi, ça enferme davantage. Ça OK. enferme davantage. De toute façon, j'ai l'impression quand tu rajoutes, Quelque chose? voilà, tu Quand on rajoutes, rajoute quelque chose à la des conscience, c'est tout le temps ben, peu c'est ça. importe. Peu importe comment on l'appelle, peu importe que ce soit dans le supramental, dans la métaphysique, dans la chair, dans je sais pas, là, on va toutes les nommer. À toutes les fois qu'on rajoute des choses pour Mmh, compliquer, mmh, c'est qu'il y a des croyances qui embarquent mmh, beaucoup plus. mmh. Puis, Parce que par contre, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit sur la mort ancienne? C'est quoi exactement? l'âme mauricielle, moi j'avais trouvé ça, je j'avais entendu Non, ça mais juste une pour, fois. ouais, Tu veux que je te donne la oui, description de la voilà, personne, voilà, c'est ça. que j'ai été chercher, mais j'avais juste entendu ça une fois. Attends, je vais juste aller revoir. Alors, bon, ben, le morantiel, là, moi je dis âme, mais le terme morantiel, là, Oui, cette personne-là, elle a décrit comme étant relatif à l'aspect immortel, éternel ou absolu d'un esprit, d'un corps ou d'un plan. Bon. oui, enfin, je vois, ouais, enfin, ça me Ça parle pas parle du pas. tout, quoi. Non, ça me parle pas du tout. Je Non, il y a rien qui. Bon. De toute façon, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, on va dire, qui ont des facilités, qui ont des, voilà, à être dans l'astral. Donc tu captes des informations dans l'astral, parce qu'il y en a plein finalement. Donc certaines personnes, elles ont plus, une facilité à le faire. Elles vont capter des informations et du coup, elles vont s'en faire une croyance. Et si elles diffusent, bah, ça, voilà, à d'autres personnes, c'est comme ça qu'on crée comme un égrégore, on crée un Mmh. égrégore et tout ça et donc du coup, on s'enferme davantage. On rajoute encore une couche, on va dire. Donc c'est pour ça que dans la salle, il y a plein, 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 plein de c'est un Plein de millefeuille, quoi. couches. Il y a plein de Parce couches. que Ah ouais. chacun déjà, Mmh. chacun et puis après, bah, du moment que tu es en groupe, que tu es en communauté, que Bah tu es ouais. et ben, du coup, tu te rajoutes des trucs comme ça et c'est pour ça que ça devient toujours très compliqué. Ça on se crée vraiment des contraintes, alors que le but, c'est d'enlever toutes ces contraintes C'est et je pas pense d'en que rajouter, ouais. mais on se rend pas compte qu'on s'en rajoute plutôt que de les enlever. C'est ça qui est parce que finalement les enlever, c'est simple et les rajouter, c'est compliqué quand même. Parce que non mais bien sûr, parce que tu dis: «Ah bah tiens, elle voit ça, bah pourquoi moi je le vois pas?» Eh bien non, mais le but, c'est que tu vois rien, quoi. Le but, c'est de rien voir. Tu vois? Et c'est ça finalement, donc on est toujours dans ce cercle un peu vicieux, ce que je pourrais voir avec la locomotive là qui se trimballe, parce qu'à chaque fois on rajoute des wagons. Ouais. Donc on va rajouter le wagon de la mort ancienne, on va rajouter le wagon de je sais pas quoi, du vaisseau, on va rajouter le wagon, enfin et voilà, de tous les mots qu'on entend, dans le monde, ésotérique quoi. Alors que non, enfin il y a pas tout ça quoi. Mmh. Donc c'est faire inverse, c'est le chemin inverse quoi. C'est faire en sorte que la locomotive, elle enlève tous ses wagons, quoi. Ouais. Voilà. Parfait. Bon, ben, tu peux, te déconnecter, de ça, Annie, de l'âme morantielle. Déconnecte-toi Oui. complètement de ça et tu reviens à toi. Ici, maintenant, donc, prochaine question de Sylviane. Suite à notre vidéo, sur l'inverse de l'astral, l'univers inverse de l'astral, Ouais. est-ce qu'il n'y a plus de parasitage de l'astral? Qu'elle demande, un coup que ça a été intégré. Heu,
Alors oui, ça dépend pour qui est le demande, enfin, ça dépend pourquoi. Ouais, j'imagine, Heu, qu'on a enfin, intégré, alors, bah, disons que c'est quand on l'a intégré, c'est en soi, mmh donc tout ce qui est soi, on va dire, ça pose plus de problème. non, Voilà en comment fait, je vois les choses, c'est simple. Il y a mmh, rien d'autre à dire. moi, je pourrais répondre à: «Est-ce qu'il n'y a plus de parasitage de l'astral?» Bien sûr qu'il y a encore des parasitages de l'astral. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un état constant. Nous ne sommes pas en parfait équilibre constamment. Donc nous ne sommes pas constamment dans cet espace-là de manifestation. Parce qu'on y a accès, cet espace de manifestation-là, quand on est pleinement équilibré en soi, pleinement, donc il peut y avoir encore, du parasitage de l'astral qui peut arriver. Regardons, Annie. Bah, je dirais que on vit dans l'astral, Mmh. donc forcément, c'est toujours présent. Simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se sent impacté, c'est qu'il y a quelque chose que l'on doit observer en nous et du moment qu'on l'observe, l'impact devrait, ne plus Disparaître. être voilà, devrait disparaître complètement. Mmh. Donc tout dépend si on l'a intégré ou si on l'a pas intégré aussi. Les personnes qui veulent, heu, comme le font certaines techniques comment dire? D'éjecter l'astral, parce que, OK. parce qu'on en a peur, parce que voilà, on n'en veut plus, voilà, bah, ces personnes-là seront toujours impactées par l'astral, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Donc bien sûr qu'il y aura beaucoup d'interférences. Du moment qu'on intègre, parce qu'on comprend que ça fait partie de la conscience et que nous sommes la conscience et que tout est en nous, l'impact est beaucoup moindre. Voilà. Donc voilà, enfin, c'est comme ça que En fait, est-ce qu'on est je vis. vraiment vous êtes peut-être la question est faudrait peut-être prendre la question différemment. On n'est pas impacté par l'astral, mais vous êtes impacté par vos croyances, vous êtes impacté par vos Mmh, mémoires. C'est par ça que vous êtes impacté. mmh, c'est ça, oui. Oui, parce qu'en plus elle dit quoi? Elle parle des interférences, non? Non, non, est-ce qu'il n'y a plus de parasitage de Ah, c'est des l'astral? parasitages, OK, Ouais. parasitage. OK. Oui, donc les parasitages, oui, c'est croyances, après, ce qu'il y a aussi, c'est que dans la psyché des personnes qui sont dans l'ésotérique, hein, bien sûr, l'astral, c'est assimilé beaucoup à des entités, tu vois? Ouais. Donc il y a ça aussi. Alors que les entités, bah, je veux dire, c'est pas, elles existent, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, il y a enfin, nous, on les voit même plus, quoi. On les voit même plus parce que c'est plus un focus de la conscience sur justement parce qu'elle croit quelque chose, ou parce qu'elle focus sur une situation, qu'elle observe plutôt que d'observer, la situation, dans le Mmh. présent, on va dire. C'est plutôt ça l'impact et C'est parce qu'elle y croit. Parce que parce que nous, voilà, parce qu'elle y croit. c'est parce que quand tu dis: «Nous, on les voit plus», c'est parce qu'on Mmh, les observe plus, nous, dans voilà. notre espace, parce que ça a été intégré et qu'on est passé par-dessus cette croyance. On est allé voir cette croyance que nous avions, puis on est allé la questionner, puis on l'a intégrée en nous. Mais quand on fait une séance pour un client qui a encore ces croyances-là, ben, on les voit. Je les vois, je les enfin Tu les je perçois, ouais, perçois. Par contre, c'est beaucoup moins, impactant maintenant. qu'avant. Ah bah oui, ça a plus rien à voir parce que maintenant ce que je ressens, c'est que de toute façon, c'est qu'il y avait une raison pour cela. Donc c'est plus Oui. vraiment un problème. Non, C'est qu'il y avait juste une raison pour pouvoir observer ce qui était encore en déséquilibre chez la personne, c'est tout. Donc il y a pas de peur, il y a pas d'émotion par rapport à ça. Donc du coup, je les vois pas distinctement, je vois pas, tiens alors c'est quoi? C'est un je sais pas, un reptilien ou je ne sais on s'en fiche quoi, complètement. Hein, c'est ça, hein? Non mais parfois c'est pas évident d'expliquer, comment ça mmh, se passe maintenant. Parce que je dirais qu'il y a mais plus que enfin, c'est plus vraiment des problèmes l'astral, c'est pas un problème l'astral.
Non, c'est pas ça c'est pas le Mmh. principal problème. Le Non. principal problème, c'est les mémoires, les croyances. Mais l'astral, ils sont là pour, matérialiser ces croyances-là. Je veux dire, les personnages de l'astral, ils sont là pour jouer, Mmh. heu, Ce que nous, on la refoule, ce qu'on scène. Oh, rejette. c'est ça, ils jouent la C'est ça. scène. Mmh. Ils vont jouer la scène de quelque chose que l'on peut pas, intégrer en nous, tout simplement. Mmh. Fait que quand tu vois des ennemis partout, ben, tu te les crées, Oui, voilà, c'est ça. tout simplement. Mmh. Ils ont la forme qu'ils auront. Mmh. Et puis là, elle avait la même c'était pas une question, mais elle disait en même temps, «Ah, on serait déjà maître, libéré de toute croyance et aligné?» C'était comme une interrogation. Ah oui, ah bah, c'est vrai que c'était par rapport à la vidéo, j'avais oublié que tu m'avais dit Ouais, que c'était c'était par ça rapport à la vidéo. Ah oui, la vidéo oui, sur le heu, l'astral. non, bah, non, non. On serait maître libéré de toute qu'est-ce qu'elle a dit? De toute croyance, mais tu ne Ouais, peux pas te libérer de non? toute croyance. Bah, on je C'est dirais qu'on serait juste plus là, de on croire serait ça, pouf, on est obligé d'être dans les croyances, c'est ce qui nous mais juste de croire caractéristique. que ouais, c'est ça, Mmh. c'est ce qui nous caractérise. Hem, mais juste de croire qu'on n'a plus de croyance, c'est une croyance. Ça Oui, fait que c'est vrai. ça Ouais. alors le but, ce n'est pas de pas avoir de croyances, c'est de questionner les croyances Mmh. et c'est d'avancer, mais c'est pas je veux dire, à toutes les fois que tu en démontes une, il y en a une nouvelle qui se crée, je pense, Mmh. c'est ça. Et puis à la limite, ça devient aussi comme un jeu en voyant que maintenant enfin: «Ah! Ah oui, c'était une croyance. Ah oui». Hein, Mmh. ça peut être un peu comme un jeu et du coup Ouais, ouais. tu le vis bien quoi, c'est pas un problème. Voilà, c'est quand elle devient limitante, ta croyance, qu'il faut que tu la questionnes. Quand tu tournes en Qu'elle rond quoi, tu tournes en Ouais, puis qu'elle boucle, devient trop où tu as limitée. toujours les mêmes émotions, des choses c'est vraiment des choses qui tournent en boucle, hein. Mmh. C'est un peu ça finalement, qui nous met en alerte. Comment ça se fait que j'ai encore ça quoi? Ça revient tout le temps. Bah, du moment qu'on se pose cette question, là oui, là il faut aller voir, hein, C'est c'est ça, plus comme ça. c'est l'évolution, Mmh. si tu as appris à faire du vélo, ton parent te tenait parce que bon, ben, si jamais personne ne remet ça en question, tu penses que faire du vélo, c'est avec un parent qui te tient. Parce que tu l'expérimentes, ça fonctionne et ça devient ta croyance et là, tu crois que pour faire du Mmh. vélo, ça te prend tes parents Mmh mh. Mmh. et là, tu as les parents à eux, qui savent parce qu'eux sont passés par là puis ils se sont questionnés, alors à un moment donné, ils te mettent les petites roulettes et là, les parents sont remplacés par les petites roulettes. Et là, ta croyance devient: «Ah, ça prend des petites roulettes pour faire du vélo sans les parents» et puis là, à un moment donné, les petites roulettes, ils commencent à te fatiguer, là. Ils t'empêchent de Mmh. faire des choses, puis là, tu vois qu'il y a des autres qui ont pas de petites roulettes. Alors là, tu remets ta croyance, peut-être que dans le fond, je peux faire du vélo sans les petites roulettes. Eh bien, tu vois, tu as besoin d'une Mmh. nouvelle croyance pour pouvoir avancer et à un moment donné, quand tu n'avances plus, tu dois, peut-être pas je dis dois, c'est préférable de re-questionner nos croyances pour pouvoir les dépasser et ainsi de suite et c'est comme ça qu'il y a une Mmh. évolution. Mmh. C'est complètement ça. Donc c'est Voilà. se questionner quoi, se remettre en question. Voilà. Bon, j'espère que Sylviane, nous aurons répondu à ta question. C'était le tour des questions pour ce mois-ci, Annie. Oui. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire, de nouveau sur notre chaîne? Ah oui, on a mis en place un calendrier pour, les prises de rendez-vous. Donc, nous avons mis en place également pour des rendez-vous d'1/2 heure, pour les questions. Si vous avez des questions sur, bah, notre technique, sur, voilà, si vous avez Sur des les questions tout sessions. simplement sur les sessions, comment ça se passe, Ouais. qu'est-ce qui nous différencie des autres et tout ça, on vous propose des rendez-vous d'1/2 heure. Donc, gratuitement quand vous le voulez, hein. On vient de mettre ça en place depuis hier. Pour vous Donc, expliquer un peu, c'est ça, mmh, en quoi consiste une séance avec nous pour alors c'est vrai que c'est des prenez choses qu'on pré-rendez-vous.
qu'on pouvait faire pour des personnes qui avaient pas trop l'habitude, on pouvait faire souvent des rendez-vous comme ça, mais qui pouvaient peut-être prendre parfois un peu, beaucoup de temps et tout. Donc là, on a cadré, Ouais. à 1/2 heure quoi, pour pas trop s'échapper. Pour pas faire une séance avant la séance aussi, parce qu'on a Ouais. on a tendance parfois à faire une séance avant la séance. Donc voilà, donc surtout, bah, allez-y, allez sur notre, calendrier. Il est du coup, on va le Oui, mettre en bas de cette, vidéo. On va voilà. mettre un lien. Ou Sinon tout, sur la chaîne, à la queue tout de suite, je crois que lorsqu'on va sur la chaîne, il y est aussi. je Voilà, crois je sais pas qu'il est s'il est je à la crois qu'il est fin dans le aussi, au début. descriptif. Oui, au début, au début. Enfin bref, de toute façon, vous allez le trouver. On va essayer de le mettre, sous chaque vidéo maintenant. Mmh. Donc vous pouvez utiliser ce lien et puis comme ça vous aurez un peu plus vous en saurez davantage si vous hésitez encore à faire, une séance, voilà. C'est à votre disposition. Voilà et voilà. Bon, bah, c'est ce qui, fait Oui, le tour des nouveautés, du mois de février. oui, tout à Impeccable. fait. Donc bon, ben, merci de nous suivre, merci de liker, merci de partager et puis vous Mmh. pouvez nous suivre sur Telegram et Instagram. Je vous rappelle que sur Telegram, souvent, moi, je vais mettre des vidéos de choses qui peuvent, parfois venir en contradiction avec ce que l'on dit ou qui viennent appuyer certaines de nos choses. Moi, j'aime bien que les personnes se fassent leur propre opinion. Donc, c'est ça. Sur Telegram, je partage plus de vidéos, ce qu'on ne fait pas sur YouTube. Donc, pour les Mmh. personnes. Puis, il y a aussi un espace chat pour parler entre vous sur Telegram au niveau de la conscience. Et voilà. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un bon mois de février qui nous est Un bon vraiment mois de sous la mars, tu neige. veux dire? Ah oui, mars, hein, c'est ça. Le mois de février, il est fini bientôt. Non, mais depuis le début de cette année-là, je j'ai pas les mois, j'ai pas les jours, j'ai bref, tant que je dis pas février en plein mois de juin, mais bon. Un bon mois de mars, moins enneigé pour ceux, qui sont, sur le même continent que moi et plus ensoleillé, Oui. pour vous. Oui. Pour vous les cousins, parce que nous, on pelte la neige ces temps-ci. Bon, ben, bonne fin de journée, Annie, et bonne Oui, journée, bonne soirée à tous. allez, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Ciao.